Vous le savez sans doute, il n'y a pas que le Front National dans le paysage politique, il y a aussi d'autres formations, et d'autres formations qui veulent renouveler la vie politique dans notre pays. C'est le cas de Nous Citoyens, qui est présidé par Jean-Marie Cavada, et qui est dans nos studios ce matin. On va parler avec lui, eh bien, justement, de ce renouvellement, et puis des départementales, bien sûr. Jean-Marie Cavada, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'être parmi nous. Et de votre invitation. Merci à vous. Alors, Patrick Balkany, on vient de l'apprendre ce matin, son immunité parlementaire vient d'être levée par le bureau de l'Assemblée. Est-ce que ça vous inspire un commentaire? D'abord, levé à l'unanimité, enfin une décision claire. Deuxièmement, c'est un des syndromes terribles de cette République, quelques brebis égarées. Et depuis une vingtaine d'années, Urbain Graco, Big Malion, sans compter tous les petits small Malions qui ne font que de petits scandales, dégoûtent les gens de participer à la vie publique. Et je crois qu'il en voilà une des causes de l'énorme masse du premier parti de France qui s'appelle les abstentionnistes. Donc, pour remédier à ça, c'est assez simple. Je crois qu'il faut être tout à fait radical. C'est pourquoi Nous Citoyens proposent une charte. Tout membre adhérent, simple adhérent, doit signer une charte dans laquelle sont consignées des valeurs d'éthique, évidemment. Et deuxièmement, tout élu, puisque nous en avons dans les municipalités et j'espère dans les départementales, tout élu doit signer un contrat d'intégrité qui dit la chose suivante: si la justice a à s'occuper de votre intégrité, c'est-à-dire malversation avec de l'argent public, nous demanderons votre départ, et s'il y a une sanction judiciaire pour sanctionner ça, eh bien, il faut une peine qui soit si longue et si lourde que vous soyez éliminé du paysage politique. Il faut assainir cette affaire, sinon vraiment nous sommes en 1958 et la colère gronde vraiment. Elle gronde vraiment. Alors, est-ce que vous présentez des candidats aux élections départementales, le premier tour c'est dimanche? Combien de candidats? Combien de binômes? Alors nous avons 20 binômes, c'est-à-dire 80 personnes. C'était des gens qui voulaient librement y aller. Dans quelle région? Un peu partout. Il y en a dans le Midi, il y en a en Aquitaine, il y en a en région parisienne, il y en a en Bretagne et en Normandie. Et je dois en oublier encore une vingtaine de binômes. Sur quelle base programmatique? La base programmatique est un peu celle que je viens de vous dire. Le renouveau. Il faut 3 ruptures en France. L'une économique et sociale, on y reviendra sans doute. Une deuxième sur l'organisation des pouvoirs publics en France, qui coûte beaucoup trop cher. Et la troisième sur l'éthique qu'on vient d'évoquer. C'est d'une certaine façon un programme et une mentalité anti-FN? Je crois que entre l'échec des partis politiques classiques, qui est réel, et je ne jette l'opprobre sur rien, c'est un fait. Et puis, le syndicat du questionnement que représente le parti d'extrême droite que vous venez d'évoquer, c'est une des voies constructives, en effet, qui permettent à la France de se relever, à une condition. La condition, c'est que les citoyens sortent, je dirais, de cette abstention massive, et puis aussi considèrent qu'il s'agit pour la France comme d'un adolescent. Quand quelqu'un s'égare dans une famille, on le remet dans le droit chemin. Il ne peut y avoir que les citoyens pour remettre ce pays dans le droit chemin. Ils doivent se lever, pacifiquement, mais se lever. C'est pas difficile justement d'attirer les citoyens vers vous, puisque vous appelez Nous Citoyens, la société civile, alors que les gens sont chefs d'entreprise, ils ont des métiers, ils ont des occupations, des familles. Alors, premièrement, c'est un parti qui a été fondé sur la base, disons, de ce que souhaitent les chefs des petites entreprises, les vrais créateurs d'emplois d'ailleurs. Nous allons maintenant largement vers les classes moyennes et c'est difficile pour tout parti, toute formation politique, puisque c'est une formation transpartisane. Nous avons maintenant des gens qui viennent de la gauche, il y a des gens qui viennent de la droite, on va dire républicaine, des gens qui viennent de nulle part, surtout beaucoup d'abstentionnistes. Mais c'est difficile comme toute entreprise de départ, sauf que ce qui m'intéresse beaucoup, il y avait 2 meetings en région parisienne lundi soir et mardi soir, eh bien, qu'est-ce que disent les gens? On n'en peut plus, et maintenant, comment peut-on faire? Il y avait du monde à ces meetings? Il y a du monde, il y a entre 150 et 200 personnes, ou une centaine de personnes dans l'autre, et dans l'Est parisien. Et pourquoi? Parce que les gens cherchent une voie, une issue. Ils sont seuls, ils sont vraiment au bord de la route et font de l'autostop politique. D'accord, ils font de l'autostop politique. De droite comme de gauche, De droite comme de gauche. Il y avait des sociodémocrates, et hier, il y avait même, dans le Val-de-Marne, il y avait même des gens qui venaient des Verts, et même quelqu'un qui venait de la gauche de Mélenchon, parce qu'il a compris le système, évidemment, donc il n'en veut plus. Qu'est-ce que vous dites, comment vous réagissez à certaines voix qui s'élèvent dans ce pays en disant on peut constituer des majorités d'idées autour de 4 ou 5 grandes réformes qui sont nécessaires à ce pays? Je pense au maire de Neuilly, M. Fromentin, Alain Madelin, ici même hier, qui disait il faut qu'il y ait des majorités d'idées autour, des majorités de projets, plus exactement. Je pense que l'idée est très bonne, mais que ceux qui la promeuvent ont les 2 pieds dans le système et que par conséquent, ils sont déjà usés.
Ils devront se contenter de promouvoir l'idée, mais ce n'est pas avec cela qu'on va le faire. Je suis tout à fait favorable à cette idée, et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, je suis en train de travailler à la création, avec des grosses pointures, d'un Conseil national de la réforme avec un grand R. Ça ne vous échappera pas, CNR. Parce que nous proposons de la résistance. Oui, nous proposons des ruptures. Ce n'est pas des réformes qu'il faut dans ce pays, c'est trop tard. Ce sont des ruptures dans l'économique et social, dans l'organisation des pouvoirs politiques et de son millefeuille. Il faut faire un bond quantitatif pour relever le pays. Et donc, je suis persuadé que c'est une bonne voie. 2 ou 3 réformes maximum. 3 ruptures principales, c'est lesquelles? Économique et sociale, libérer l'économie, tout en protégeant du point de vue des indemnités et des salaires. Moins de fiscalité. Moins de fiscalité. Un marché du travail plus Un marché du travail facile. Plus souple et surtout un pays suradministré du point de vue économique. Il faut tailler là-dedans. Donc moins de fonction publique. Sur le modèle de Juncker en Europe, qui est dont le premier geste a été de jeter à la poubelle 90 projets de loi. Ça, c'est une bonne décision. D'accord. Donc là, le modèle, je dirais, de la réforme Schröder, et en ce qui concerne les salariés, pour qu'ils soient mieux traités que les Allemands l'ont été, le modèle suédois. Deuxièmement, la rupture du millefeuille pour faire une économie de la dépense publique drastique. Songez qu'en 1980, il y avait 2 400 000 fonctionnaires des 3 catégories, nationales, locales et santé, pour administrer 55 millions d'habitants. 30 ans plus tard, on est à 5,4 millions. Est-ce qu'on est 110 millions? Est-ce qu'on a doublé? Pas du tout. On voit bien qu'on a fait n'importe quoi. D'accord. Et la troisième, c'est naturellement la rupture éthique qui est extrêmement drastique. Avec ce que vous venez de dire en préambule tout à l'heure. D'accord. Est-ce que le centre aujourd'hui est définitivement condamné? Est-ce qu'il est condamné à être le supplétif de l'UMP? Puisque vous venez du centre, vous, et le centre avait justement cette idée de rassembler des gens qui pouvaient être de gauche, de centre-gauche, de centre-droit. C'est fini, ça? Écoutez, je viens d'une orbite de cette nature, centre-gauche, centre-droit, en effet. Pour moi, c'était plutôt centre-gauche, d'ailleurs. Non, plutôt centre-gauche, mais dans une coalition électorale dans le système français, je n'ai fait des coalitions qu'avec le centre-droit. Donc, c'est un peu ambigu tout ça. Mais pourquoi? Parce que c'était le seul vrai grand parti qui était européen au début des années 2000. Maintenant, ce sont des, et là, je le crains, des supplétifs. Je lis les négociations qui se font un peu partout. C'est d'ailleurs dommage, mais c'est comme ça. Le centre n'existe plus. Le centre est en tout cas, je dirais, passé un peu à la moulinette des ambitions personnelles d'un certain nombre de gens qui les dirigent. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ça m'étonne d'un Européen convaincu comme vous. Vous n'avez pas encore prononcé le mot d'Europe depuis que vous êtes ici. Je vous attendais, je pensais que ça allait faire le morceau, le gâteau. Hein, voilà. Pour moi, la réforme française est nécessaire pour la France d'abord et pour la relance de la construction européenne d'autre part. Parce que si la France n'est pas en bon état, l'Europe va s'écrouler. Deuxièmement, l'Europe est nécessaire à la France parce que si l'Europe ne finit pas son élan, sa construction, sa remise en état, elle ne tirera pas la France vers le haut. On est gigogne, on est très liés comme 2 maillons d'une chaîne. Et ça, c'est très important. Alors, il y a 3 choses importantes actuellement en Europe. Lesquelles? La commission Juncker et son projet de 315 milliards d'euros. Vous y croyez? Ah non seulement j'y crois, pour des projets d'innovation. Il faut des projets de grands chantiers européens pour créer de l'emploi, pour aider les États à avoir un souffle économique meilleur. Parce que l'économie, c'est pas l'Europe qui l'a créée, c'est les États. Mais l'Union peut aider. Il y a une deuxième chose, la politique de Mario Draghi, qui comporte sans doute quelques obstacles, et qui fait qu'il imite Obama, qui a déversé sur le marché monétaire de la monnaie abstraite, si je puis dire, 57 milliards de dollars par mois pendant 2 ans. Draghi, ce sera en gros presque 65 milliards d'euros, donc c'est un peu plus, pendant 1 an et demi. J'espère que cet argent va descendre dans l'économie réelle, parce que les banques n'ont pas besoin de liquidité en réalité. Ça, ce sont les 2 choses importantes. Et la troisième, c'est qu'il faut absolument créer en Europe un ministère de l'économie, un trésor européen et un budget fédéral pour venir en aide aux régions qui vont mal, par exemple l'Espagne, par exemple la Grèce, par exemple je ne sais pas quoi, moi, le port de Calais. Ça veut dire que c'est une grosse avancée politique. Il faut une grosse avancée politique parce qu'on ne peut pas travailler ensemble sur une monnaie commune, un soutien économique et ne pas avoir un centre de commandement de tout ça. Est-ce que nous, citoyens, aura un candidat à la présidentielle de 2017? La question est actuellement posée. Nous souhaitons avoir trouvé une femme ou un homme, j'insiste, une femme ou un homme de grande facture, et pour pouvoir tirer nos idées pour 2017, ça me semble absolument indispensable, et ceci sera clair avant l'été. Ça pourrait être vous? Je ne réponds pas, mais j'ai dit qu'en gros, moi j'étais là plutôt pour présider et développer le parti. Avant l'été, vous avez dit? Avant l'été 2015? Probablement, il faut qu'on ait, nous, en tout cas en interne, une décision qui soit assez claire. Tout le monde y travaille. D'ailleurs, dans les meetings, on le réclame. Il faut que quelqu'un tire, devant les médias notamment, notre programme et en fasse de la pédagogie. Mais c'est un parti qui veut aller très en profondeur chez les citoyens. Le programme, par exemple, c'est pas nous qui allons le rédiger dans un coin de la pièce. C'est un parlement interne? Oui, voilà. Alors, d'abord, le programme va être voté, décidé, complété par
par les régions. Et deuxièmement, nous sommes en train de construire un Parlement interne, et d'ailleurs ça a une forte relation avec l'actualité. Ce Parlement, eh bien, pour qu'il n'y ait pas de prosélytisme, de clientélisme électoral, ces élus du Parlement interne du mouvement des citoyens seront tirés au sort dans chacune des régions afin que chacun, pendant 2 ans, apporte sa contribution à l'idée générale. C'était le talk Le Figaro de Jean-Marie Cavada, le président de Nous Citoyens, qui pourrait, et on le saura d'ici à l'été, présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2017. Jean-Marie Cavada qui nous a dit qu'il voulait renouveler l'offre politique dans ce pays qui souffre malheureusement de 1000 maux et qui nous a dit que la France devait se réformer pour tirer l'Europe et que la France avait aussi besoin de l'Europe qui doit elle-même se réformer sur plusieurs aspects, notamment se doter d'un ministre de l'économie pour uniformiser tout ça. Merci Jean-Marie Cavada. Merci à vous.